Salam alaikum, bonjour cher réseau. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler de quelque chose que j'estime importante, à savoir l'estime de soi. Et donc, nous allons voir comment nous pouvons aider un enfant à développer son estime de soi, qu'est-ce qu'on peut faire pour un adulte et quel est l'impact d'une défaillance d'estime de soi chez le manager beaucoup plus au sein de l'entreprise. Donc, premièrement, l'estime de soi, ça se développe dès la petite enfance. Et pour cela, nous avons besoin de travailler trois éléments avec nos enfants si on veut les aider à cultiver une bonne estime de soi. Premièrement, c'est de leur donner un amour inconditionnel. Moi, je t'aime parce que tu es mon enfant. Je t'aime parce que tu es là, dans ma vie. Je ne t'aime pas seulement parce que tu as eu des bonnes notes. Je t'aime même si tu es salissant, même si tu fais des bêtises, même si tu me déranges avec des comportements, je t'aime. Et bien évidemment, j'insiste et je valorise les choses importantes que tu fais. Donc la valorisation des choses ne veut pas dire je t'aime parce que tu fais ça bien, mais je valorise quand même tes réalisations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a besoin de faire attention à notre regard, au regard des autres. Devant mes enfants, est-ce que je fais beaucoup plus attention quand je suis en communauté avec les voisins, avec les amis, fais ça, ne fais pas ça, attends, il y a monsieur avec nous, il y a madame avec nous, ou bien je vis ma vie normale, que ce soit à la maison et que ce soit devant les gens. Avoir une vraiment importance de jugement social dans notre vie peut créer et causer des problèmes aux enfants. Et aussi ce qu'on appelle la maladie comparative. Comparer les enfants avec les voisins, avec les cousins et cousines. Ça peut détruire le travail que nous pouvons faire sur l'estime de soi chez un enfant. Et le dernier point, c'est le droit à s'exprimer, le droit aux paroles. Est-ce que mon enfant a le droit de s'exprimer avec les petits, avec les grands ou non? Est-ce qu'il a le droit de choisir? Si nous travaillons ces trois éléments, nous pouvons aider nos enfants à cultiver une estime de soi qui est très très importante pour tout le reste de leur vie. En tant qu'un adulte, aujourd'hui, comment je peux savoir mon niveau, on va dire, d'estime de soi? Donc, premièrement, on a besoin de faire un passage dans notre vie d'enfance et de voir quel était le degré de ces trois éléments que je viens de citer. Amour inconditionnel et bien évidemment valorisé et être valorisé par les parents. Deuxièmement, le regard des voisins et la maladie comparative et le jugement social. Et troisièmement, le droit de s'exprimer et le droit de choisir. Est-ce que j'avais ma part de tous ces trois éléments? Et par la suite, on se pose quelques questions. Par exemple, qu'est-ce que je n'accepte pas dans ma personne? Qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce que je préfère chez l'autre et que je n'ai pas? Qu'est-ce que je n'ose pas dire comme point à améliorer? Et aussi, est-ce que je suis toujours dans la maladie comparative? Et est-ce que je cherche à plaire? En tout cas, l'exemple le plus simple, c'est qu'aujourd'hui, on a constaté que tout le monde, hommes et femmes, la majorité, ils prennent des photos avec des filtres. Pourquoi j'ai besoin de prendre une photo avec filtre? Qu'est-ce que je suis en train de vouloir montrer à l'autre? Et aussi, on a besoin de savoir, est-ce que j'ai du mal à valoriser l'autre? Est-ce que je n'arrive pas à valoriser l'autre? Pour un manager, la première question qu'il a besoin de poser, est-ce que je suis bien dans mon équipe? Est-ce que l'équipe arrive à vivre bien avec moi, surtout et principalement quand l'équipe est constituée beaucoup plus de seniors que de juniors? Aussi, en tant qu'un manager, est-ce qu'il a le droit à l'erreur ou l'échec? Est-ce que ça fait partie de son système de valeurs? Bien évidemment, il a déjà fait un travail sur système de valeurs. Ou bien est-ce que l'échec ou bien l'erreur peut provoquer, selon lui, un jugement négatif, que ce soit dans l'équipe ou dans les autres? Mais en tout cas, un manque d'estime de soi, malheureusement, engendre un manque d'oser davantage, de tenter de faire des choses. Et bien évidemment, si on n'ose pas, on ne tente pas, on ne va pas apprendre, on ne va pas réussir et on ne va pas grandir. Et donc, question importante aussi, est-ce que j'ai du mal à accepter le changement? Est-ce que j'ai du mal à être dans un monde agile parce que l'inconnu me dérange? Aussi, quelle est ma perception aux remarques des autres? Est-ce que je ne les accepte pas que quelqu'un me fait une remarque et je ne la prends pas comme un point d'amélioration, comme un point de vigilance à améliorer, ou bien je le vois comme une attaque à ma personne? Je ne la vois pas comme un feedback à améliorer, un feedback, on va dire, correctif de ma prestation et pas de ma personne. Ça, c'est très, très important. Et aussi, est-ce que
remarque de tout le monde est acceptée ou bien j'ai un filtre sélectif à qui je peux écouter et à qui non, j'accepte pas d'écouter. En fait, une défaillance de l'estime de soi engendre beaucoup de problèmes que nous pouvons dépasser et qu'on n'a pas besoin d'avoir. L'estime de soi, j'insiste, c'est pas le narcissisme, c'est pas de se sentir meilleur que les autres, de dire qu'on est supérieur des autres. Au contraire, en fait, on a pu constater qu'une bonne estime de soi engendre un oubli de soi chez les personnes, la chose qui permettra de développer une humilité qui nous permettra de grandir. Donc, évitons de chercher à être parfait, évitons de chercher à être le meilleur, à être l'excellent, parce que, bon, aussi ça peut nous faire tomber dans le péché de l'orgueil, et ce n'est pas l'objectif. Plutôt, on a besoin de se respecter tel que je suis, je me respecte, bien évidemment, je m'accepte tel que je suis et je suis en train de faire un travail profond pour que je puisse corriger les choses dont on a besoin de corriger. Je vous remercie énormément et à la prochaine fois. Salam alaikum.